La journée internationale de la femme, c'est mercredi 8 mars. On invite certaines d'entre elles. 8h-11h, c'est que du bonheur. Gardiennes de prison, femmes au foyer, femmes veuves, remariées, des célibataires, des matayapos, des responsables de communication comme c'est le cas aujourd'hui. Bonjour Kalani. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Kalani Teniaro, chargée de communication à la mairie de Pilet. Tout à fait, depuis 2008. Depuis 2008, c'est quoi le parcours professionnel avant la communication de Pilet? J'ai vu qu'il y avait un petit bout de Tahiti business. C'est ça, Ouais. exactement. J'ai été effectivement avec un parcours lambda, qui est donc une école privée du primaire jusqu'au lycée Lamennais, dans une filière qui s'appelait en ce temps-là STTAK, C'est donc quoi, pour en la rapport avec communication, ouais. l'équivalent aujourd'hui de la filière STG. Et ensuite, en 2000, la deuxième promotion de l'ICEP, l'école donc de journalisme et de communication à Papeete. Où les femmes et les hommes sont présents, hein, on est d'accord. Exactement. Malheureusement, c'était une deuxième promotion qui était plutôt avec beaucoup de femmes. Ouais. On avait, Pourquoi malheureusement parce que je pense qu'avoir un garçon dans la promo, ça aurait pu aussi être un peu plus piquant et les échanges. Bon là, on était entre nous, entre filles, donc c'était un petit peu, ça tournait un petit peu autour des mêmes sujets. Je ne pose pas la question de savoir de quoi vous parliez en dehors des cours. Non, c'était très intéressant. Et puis c'était aussi la communication, donc qui était une filière assez nouvelle en ce temps-là. Les années 2000, on commençait à peine à y entrer. Pour te dire, on était une deuxième promotion de à peine 14 filles, donc très peu nombreuses. Toujours en contact? Toujours en contact, Ouais. effectivement, avec certaines qui travaillent dans le métier, voire certaines qui travaillent ici à Polynésie Première, que je salue d'ailleurs, et toutes celles qui me reconnaîtront. Et puis ensuite, donc 3 ans pour la licence, le départ pour la France, parce que je voulais continuer en maîtrise à l'UQO d'Angers. Et après ces 1 an, je suis revenue pour repartir 3 mois en Nouvelle-Zélande parce que je voulais complètement changer et voir autre chose. Donc ça m'a permis effectivement d'apprendre l'anglais bien comme il faut. De s'ouvrir sur le monde. Exactement. De revenir ici et puis de commencer à travailler, mais je voulais pas tout de suite démarrer dans la communication. Je voulais avoir un break. J'ai commencé par faire des petits remplacements au niveau de l'éducation, donc ce qu'on appelait les papillons, qui remplaçaient des enseignants absents ou en formation. Où là encore, beaucoup de femmes sont présentes dans l'éducation. Exactement, toujours, avec beaucoup de femmes dans le milieu. Pas de regret sur ce coup-là, alors. Non, ça va, parce que j'ai aussi connu des hommes dans l'enseignement et qui sont un peu plus réservés quand même que les femmes, alors que d'habitude ça devrait être le contraire, enfin d'après moi. Mais pour le coup, ils sont un peu plus réservés, effectivement, les hommes enseignants, et puis ils ont une certaine méthode de travail qui est complètement différente des hommes. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir, moi. Et après, un premier essai dans le journalisme, donc pour la boîte Tahiti Communication, qui publiait aussi, qui éditait le Tahiti Business Magazine, donc qui était un magazine de référence un petit peu pour le monde économique. Qui a disparu malheureusement. Qui a disparu malheureusement parce que à un moment donné c'est difficile effectivement, la pub se tarissait un petit peu, mais très intéressant. La passion pour la photo, hein. Beaucoup. J'ai vu beaucoup de photos, que ce soit pour la tahitienne ou bien le tatouage. Tout à fait, tout à fait. C'est quand on fait une école de communication, forcément, on travaille beaucoup sur tous les supports, sur le visuel notamment. Et la photographie était une de mes passions, mais je rassure tout le monde, on n'est pas obligé d'être un photographe avéré pour faire de la communication. Si on a un minimum effectivement qu'on peut apprécier quelque part dans un visuel, un minimum d'esthète. Comment est-ce qu'on placerait, parce que là aussi il y a tout un langage dans la photo qu'il faut effectivement apprendre et voilà. C'est acquis à ce jour. Kalani, 35 ans, donc chargé de communication à la mairie de Pilet, on l'a dit. Originaire, alors la famille est originaire de Ao, mais toi, une jeunesse partagée entre Ao et Tahiti, c'est ça? C'est ça. Alors c'est pour être plus précise, c'est plutôt l'île de Vahitei, donc à 1 heure de Ao. C'est l'île associée, donc la commune associée de Nukutavake, Vahitei et Ao. J'y ai grandi parce que mes grands-parents sont de là-bas.
là-bas. Et j'avais ma vie ici, donc avec l'école et tout ce qui s'ensuit. Mais toutes les vacances, c'est sûr qu'on était là-bas. Donc c'est effectivement deux façons de voir la vie. La première qui est, on vit sur la grande île de Tahiti pour se développer, pour apprendre des choses et tout. Et on retourne un peu chez les grands-parents pour revenir aux sources et la vie simple. Donc le copra pendant les vacances, la vacances pêche, repos, exactement. Du plaisir, j'imagine. Beaucoup de plaisir, beaucoup de beaux souvenirs justement sur l'éducation que l'on peut te donner. Donc, comment ça a été perçu, ça, la jeune fille que tu es, qui quitte quelque part son île? En tout cas, c'était la fille de la ville qui vient de temps en temps pendant les vacances. Comment c'était perçu de la part de la population de cette île-là? Est-ce que c'était la fille qui a réussi ou alors qui va devenir comme les autres? Quelles étaient les remarques? Est-ce que tu avais écho de ce qui se disait sur toi? C'est vrai que c'était la fierté quand même de mes grands-parents d'avoir un enfant qui était allé aussi loin dans un parcours scolaire. Donc bien sûr de mes parents aussi. Et surtout d'essayer un petit peu de parler de son île. C'est-à-dire que c'est très très loin, très peu de monde connaissent Vahitei, il y a 45 personnes aujourd'hui qui y vivent. Donc voilà, si on n'est pas de la communauté Paumotu, on connaît pas trop cette île-là. Donc effectivement, c'était beaucoup de fierté pour la famille. Après, il y avait aussi c'est-à-dire qu'on arrivait ici à Papeete et on essayait nous-mêmes d'être un petit peu exactement. Oui. Exactement, de se dire on a aussi une différence qui est je suis pas tahitienne, je suis Paumotu. Donc mais pas envie d'exister par rapport aux hommes, non, c'est par rapport à l'ensemble Déjà par rapport à ma communauté et ensuite après effectivement entre hommes il faut qu'on fasse sa place et qu'on défende aussi un petit peu ses idées et voilà sa passion. Il y a un moment où ça n'a pas été facile justement, où t'es tombé sur des hommes qui avaient je sais pas des clichés J'avoue que il y a eu des moments où effectivement il y avait une certaine suprématie de l'homme dans le domaine de la communication notamment. Mais ça va. Je pense que c'est pas aussi violent que ce qui peut se voir ailleurs en métropole par exemple, où là dans les médias en tout cas, on se bat davantage. Bon, j'ai la chance aujourd'hui de travailler avec beaucoup d'hommes autour de moi. J'ai un directeur général des services qui est un homme, un maire qui est un homme. J'ai travaillé aussi avec un maire qui était femme, et c'est vrai que les sensibilités ne sont pas les mêmes. Et tu préfères travailler avec un homme, une femme, les deux? Chacun apporte... Les deux. Je trouve que c'est juste différent dans la façon de travailler. Tu es célibataire, tu es fille unique, mais tu as un demi-frère, un frère adoptif? Oui, c'est ça. J'ai effectivement mon petit frère, Cédric, et mon grand frère, James. Et le rapport avec eux, alors? Alors, ça a toujours été la Kalani qui devait asseoir son autorité en tant que fille. En plus, bon, j'étais entre les deux. Et t'avais le petit qu'il fallait ménager un petit peu, et le plus grand où il fallait faire ta place et lui dire non, je pense comme ça, donc ça peut être comme ça aussi. C'est sûr que le positionnement que j'avais donc entre deux hommes, c'est pas toujours facile, mais avec un peu de caractère et avec on sait quand même poser ses idées. Femme de caractère. Kalani, une question peut-être indiscrète. Alors célibataire, est-ce un choix? Est-ce que c'est parce que on sait que quand on est chargé de communication dans une grande commune, ça prend beaucoup de temps et peut-être que vous imaginez la vie de couple impossible ou en tout cas pas le bon moment pour fonder une famille? C'est quoi l'histoire derrière? Non, c'est tout simplement que aujourd'hui, pas encore d'histoire, effectivement, qui aboutit à pouvoir donner suite. Voilà, exactement. Mais par contre, il est sûr que mon métier me prend beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est une des questions principales que je me pose tous les jours. Mais comment tu vas faire quand tu auras quelqu'un et que tu devras t'occuper de ton enfant? Est-ce que faire tu des seras... concessions, en tout cas s'organiser différemment. Tout à fait. Parce que c'est beaucoup d'heures de travail quand même. Chaque chose en son temps. Ça représente quoi la journée de la femme pour toi? Alors, de manière générale, c'est sûr que la femme, on peut la célébrer tous les jours. Mais cette journée, très précisément, est quand même un petit peu comme toutes les journées internationales d'ailleurs. Une piqûre de rappel. Exactement. Une petite piqûre de rappel et surtout de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme bilan en fait, et où est-ce qu'on peut tendre pour les objectifs dans le futur, quoi. Cette journée de la femme, c'est vraiment
C'est un jour où c'est pas un jour particulier, c'est juste un jour où on se rappelle. Et depuis que je travaille à la mairie de Pirée, je travaille notamment sur un événement qui est la Tahitienne, donc la course à pied la plus célèbre du Fénois. Et ça fait 8 ans donc que je travaille avec les organisateurs et je trouve que cette course-là est fantastique. De par le message qu'elle véhicule, ce rassemblement. Et sur l'énergie aussi qu'elle peut avoir, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont bien, ce sont des femmes qui sont malades, ce sont des femmes qui se donnent corps et âme dans un but et qui se rassemblent juste pour faire la fête ensemble. Mais alors, on dit souvent aussi que aujourd'hui, la fête de la femme, c'est plutôt du folklorique avec des. Je suis d'accord, mais déjà commençons par être bien ensemble entre femmes, et ensuite on voit comment est-ce qu'on peut se battre ensemble. Quelles sont nos armes pour se battre ensemble, et voilà, il faut, voilà, exactement. Mais c'est vraiment une belle cause, donc. Une question que j'ai envie de te poser. Quel regard tu portes sur l'actualité en tant que femme, quand il y a dans l'actualité des enfants, des femmes battues, j'évoque ce qui remonte souvent, le plus souvent à la surface. Je pense qu'en tant que femme, on a beaucoup plus de sensibilité vis-à-vis de ces sujets, et c'est bizarre que vous m'ayez invité aujourd'hui parce que j'ai démarré l'œuvre de Tita Wapé, ou donc Pina, qui est très poignant. Enfin, je l'ai lu vendredi soir et je l'ai quasiment dévoré en une soirée. On le commence, on peut pas s'arrêter. Exactement, exactement, parce que c'est vraiment une image en fait à l'instant T de la société polynésienne aujourd'hui, avec ses maux, avec ses problèmes d'alcool, ses problèmes de drogue, la pauvreté, des choses comme ça. Et quelque part, une petite fille donc qui s'appelle Pina et qui je vais pas trop en dire sur le sujet, mais quelque part une petite fille qui se bat un petit peu pour se faire sa place dans la société, mais aussi dans sa famille. Et je me dis, ce serait dommage aujourd'hui qu'on puisse juste. On a eu le mythe de la Varinée, avec tous les navigateurs. On a vraiment. La femme a eu plusieurs images ici. La femme polynésienne, en tout cas, a eu plusieurs rôles. Et il faut s'en sortir et se sentir grandi de tout ça. Il y a des préjugés qui se forment autour de ces images-là, c'est sûr, mais je pense qu'on n'en a pas fini d'étonner plus d'un. En tout cas, au niveau de la femme, parce qu'on a vraiment, vraiment beaucoup de ressources. Et j'avoue que le thème, donc le thème de la délégation à la femme cette année, c'est quelque chose comme osons la différence, et c'est tout à fait ce qui traduit la femme polynésienne. C'est qu'elle est surprenante. On croit la connaître, mais non. C'est pas Elle est remplie de surprises. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Kalani Teniaro, 35 ans, donc chargée de communication à la mairie de Pirée. En guise de mots de la fin, un message pour les vainés qui nous écoutent ce matin. Propre Tahiti, Aïta? Aïtarouatou. Si c'est effectivement un de mes grands regrets, c'est ça, c'est de ne pas avoir appris en tout cas à parler d'abord le Paumotu et le tahitien, histoire de temps. C'est effectivement ça. Mais quand même, il y a beaucoup de regrets à ce niveau-là parce que je viens de perdre ma grand-mère qui était un personnage assez fort, croyante, très croyante. Elle est devenue une étoile. Exactement. Mais c'était aussi quelqu'un de fort caractère et donc qui avait ses idées aussi. Et je pense que si je parlais Paumotu, j'aurais pu effectivement échanger davantage avec elle. Mais le simple message que je veux passer aujourd'hui, c'est que toi, polynésienne, peu importe où tu es, peu importe l'île où tu te trouves, avec un peu de volonté, avec du travail, beaucoup de travail, tu peux arriver là où tu rêves d'arriver. Que tu sois très très loin au fin fond de ta vallée ou ici dans une école UP de la capitale, quand tu veux, tu peux. Et il y a des choses qui peuvent étonner beaucoup de monde. Beau message d'espoir. Merci infiniment d'être venu ce matin et d'avoir partagé. C'est pas évident de parler de soi comme ça. Hein, non, pas du tout. C'est pas mon habitude. Merci en tout cas si ça peut aider certaines femmes qui nous écoutent ou tout simplement en apprendre un petit peu plus sur vous. Bon retour à la mairie de Pirée. Merci, c'est gentil.